Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici ensemble pour les énergies d'octobre et j'accueille donc les Capricornes cette fois. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça y est, la rentrée est derrière nous. Et puis on s'apprête maintenant à vivre ce mois d'automne par excellence. Voilà, novembre après c'est moins rigolo. Mais octobre on peut encore avoir de la lumière, on peut avoir des choses un peu sympas. Encore la possibilité de sortir et de vivre pas mal de choses agréables. Alors je vais vous envoyer plein de belles énergies pour traverser ce mois justement en profitant au maximum. Et puis on va démarrer donc double tirage sur l'arbre des séphirotes avec l'oracle du chaman mystique ainsi que le tarot. Et je commence donc avec la spirale. J'aime beaucoup ce symbole-là, donc en alliance avec le 2 de feu, on va voir que ça vient enrichir la compréhension. La spirale, c'est donc à chaque fois ce double mouvement de retour vers soi et d'expansion et de retour vers soi, sur finalement un chemin en plus qui, vous savez que les spirales, surtout celles des coquillages, sont construites sur le nombre d'or, donc avec cette notion aussi là, de perfection quelque part. Oui, une recherche, j'ai l'impression, un besoin pour vous sur ce mois-ci d'expérimenter. Comme si avec le 2 de feu, il y avait un potentiel qui était en gestation. Et que vous réouvriez en fait les choses pour accéder à une nouvelle vision, pour peut-être vous reconcentrer aussi sur vos objectifs et du coup planifier un projet, voir à plus long terme, voire plus grand. Il y a toutes ces notions-là avec le 2 de bâton. Donc en lien avec la spirale, je vous dirais, c'est à la fois effectivement très dans le retour vers soi, pour être dans cette justesse, et en même temps, je cherche finalement comment je vais pouvoir redonner du volume à tout ça, et comment je vais pouvoir le vivre très concrètement. Maintenant, je commence par le Keter, ou la couronne. Et alors vous allez voir que dans votre jeu, les Capricornes, il y a une chose très impressionnante, c'est le nombre d'arcanes majeurs que j'ai. C'est hallucinant. Ça ne fait que commencer. Donc voilà, la carte donc la sixième qui correspond à la lettre Vav en hébreu et qui est donc la carte de l'amoureux en lien avec le tambour. Autrement dit, peut-être un grand besoin de se remettre debout, de se reverticaliser, d'aller chercher pour ça d'ailleurs l'aide avec le tambour, mais vraiment le fait de pouvoir être guidé. Donc guidé par son âme, se remettre vraiment en lien avec ce que l'on porte en soi de plus profond, avec aussi, on va dire, notre beauté intérieure, pour remettre du sens et puis pouvoir faire nos choix. Voilà. On a toujours cette idée-là d'ailleurs avec le 2, parce que le 2, c'est toujours une période où ça commence à se spécifier seulement, mais l'expansion, elle n'est pas vraiment là encore. Donc, le fait d'avoir les deux associés, moi je ressens un besoin en fait d'être extrêmement sûr de soi, d'être convaincu de quelque chose, et pour ça, d'avoir, vous savez, ces espèces de convictions, de certitude, et c'est pas au niveau de l'intelligence que ça se joue vraiment dans les tripes. Voilà. Voilà ce que je ressens pour votre tirage. En tout cas, certainement des choix très importants à faire. Et puis notoire, parce que comme on est au niveau de la couronne, ça veut dire des choses qui vont impacter votre vie de manière assez profonde. Et puis derrière, donc, au niveau de la sagesse, la Rokhma, j'ai la lune et le sacrifice. Alors, pour les grands changements de vie, parce qu'on parle un petit peu de ça quand même dans votre tirage, sur cette impulsion que vous cherchez à donner, en fait, ce qui peut bloquer, et la sagesse va consister en quoi? Dans le fait d'accepter de perdre, de laisser des choses de côté. Sacrifier, en fait, c'est, comme je dis souvent, l'exemple, c'est je sacrifie ma bêtise, je deviens intelligent, je sacrifie ma fainéantise, je deviens courageux, c'est-à-dire voilà. Et on a tous des petites doses de tout ça, de toute façon. Donc en fait, le sacrifice, pour moi, c'est pas du tout dans l'abnégation, c'est l'inverse de ça. C'est toutes les choses auxquelles on doit renoncer, et c'est une vraie sagesse. C'est une vraie sagesse. Et
là, le fait que ce soit mis en lien avec la Lune, qui va représenter tous les cycles, qui va représenter l'intuition, la féminité, mais aussi toutes les ressources cachées, eh bien, oui, il y a quelque chose à laisser émerger pour moi. La sagesse va consister dans le fait de laisser émerger pour pouvoir repartir en fait avec un projet, une fécondité qui est toute nouvelle. Retrouver de l'inspiration, mais vraiment à partir de ce que je vous disais avant, c'est-à-dire vraiment cet être profond et cette beauté intérieure. Voilà. Donc ça peut être sacrifier du conformisme ou du confort, tout simple. Mais après, avec la Lune, il y a aussi d'être sensible à toutes les influences que vous pouvez avoir dans votre vie en ce moment. Et pour finalement percer les mystères, en fait, quelque part, et avoir les révélations. En tout cas, soyez très à l'écoute de vos ressentis durant ce mois d'octobre. Et puis donc derrière, je vous dis, les arcanes majeures, ça pleut chez vous. J'ai la cueilleuse avec le jugement. Et là, la cueilleuse, c'est vraiment ce personnage qui va, vous savez, chercher les baies qui sont déjà dans la nature. Autrement dit, d'ailleurs, là, au niveau de cette récolte-là, il n'y a rien à faire. Parce que si vous regardez bien, la cueilleuse, c'est pas celle qui a, comment dire, d'abord labourer son champ, planter, etc., etc. Je l'ai cette carte-là d'ailleurs dans le jeu, et ça s'appelle le maïs. C'est complètement différent, parce que là, c'est vraiment quelque chose que j'ai planté. Non. Au niveau de l'intelligence, on vous dit il va falloir que vous alliez finalement chercher des choses à l'extérieur qui sont préexistantes, qui sont là, pour accéder à la libération. Et votre intelligence, elle va vraiment consister sur ce mois-ci à aller soit vous confronter à de nouvelles expérimentations, soit par exemple faire un stage, une formation, lire, enfin, j'ai besoin d'aller me nourrir de quelque chose à l'extérieur. Pour arriver à la carte de l'appel, qui est pour moi une des plus grosses cartes de libération, en sachant que ici c'est un retour profond à l'éveil, un éveil vraiment très très important, qui peut d'ailleurs vous donner et vous mettre en lien avec votre vocation, ce pourquoi vous êtes profondément fait. À ce moment-là, en fait, on crée, au travers de cette carte-là, en fait, on crée le paradis sur Terre. C'est quoi le paradis? C'est que j'arrive à construire ma vie en fonction de mes aspirations profondes, en fonction de ce que je porte en moi. Donc c'est extrêmement puissant. C'est très très puissant. Et vous voyez que déjà ces 3 arcanes majeures, elles se situent au niveau de toute la vie du mental et du spirituel. Donc, je crois que ça devrait dépoter, entre guillemets, sur votre mois d'octobre, ça devrait sacrément bouger. Et puis derrière, j'ai le date, avec le gardien de la Terre et le 3 d'air. Alors, le gardien de la Terre, c'est vraiment un protecteur. Ça va consister aussi là-dedans de faire attention à vous, de vous chouchouter, d'être très à votre écoute, dans des choses qui vous semblent indispensables pour vous, qui sont de l'ordre du besoin, même si ce n'est pas reconnu en tant que tel d'ailleurs par les gens à l'extérieur, on s'en contrefiche. Mais oui, je sais, Nelson Mandela qui disait « je suis le capitaine de mon âme », mais dans l'idée, si vous voulez, c'est je sais prendre soin d'eux. Et cette terre-là, c'est nous qui la fertilisons, c'est nous qui la malaxons, en fait, où on accepte d'être justement travaillé de l'intérieur pour arriver à retrouver son enthousiasme. Pour justement ce 3 d'air, on est dans la reprise d'études, la formation, dans toutes ces choses qui viennent nous nourrir. Et donc d'ailleurs qui nous permettent de nous réveiller au niveau de l'intellect. Si vous tournez en rond depuis très très longtemps sur des doutes, sur des questionnements puissants, etc., ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense que de toute façon, vous savez, dans la tradition hébraïque, dans la Torah tout simplement, il y a un verset qui est d'une puissance pour moi phénoménale, où Dieu, Hachem, dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Et en fait,
c'est la clé de départ, c'est celle qui va ouvrir la porte. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais en tout cas, c'est indispensable. Et une fois qu'on accède à ça, alors après, on peut continuer à avancer à des stades qu'on n'aurait jamais pu espérer avant, mais on le voit de toute façon. Les gens qui manquent profondément d'éducation, eh bien, ils sont handicapés en fait dans la vie. Eh bien, j'ai l'impression que là, pour vous, les Capricornes, il y a quand même un besoin spécifique de cette chose-là et de connaissance, vraiment. Alors derrière, j'ai une magnifique carte au niveau donc de la bonté, du chesed, toute cette générosité qu'on peut développer vis-à-vis de la vie, dans le regard qu'on lui porte, dans nos actes. L'arbre de vie avec la reine d'eau. L'arbre de vie, c'est pas rien. De toute façon, l'arbre de vie, c'est aussi l'arbre des séphirotes, c'est la même chose. Voilà, on parle en fait de la même chose, même si les traditions ne sont pas les mêmes. On est sur un symbole qui est extrêmement puissant. Pour moi, le plus beau symbole, c'est le fait de savoir, étant donné comment fonctionne un arbre. Ça veut dire que plus on nourrit nos racines, plus on est costaud et les racines sont saines, et plus à l'extérieur, ce qui va fleurir va être extraordinaire. Et donc, avec l'idée du tronc qui doit être droit, c'est-à-dire ce tronc qui s'élève, qui s'érige, la plus grande bonté que vous puissiez vous faire, c'est de vous reconnecter à ça, en lien avec la reine d'eau, autrement dit, tout ce besoin de vous remplir, parce que c'est vraiment ça. J'ai besoin de recevoir maintenant. Par rapport à ce que je viens de vous dire avant, c'est très logique. Et donc la plus grande bonté que vous puissiez faire, effectivement, c'est d'accepter de vous laisser remplir. Et pour ça, il faut faire de l'espace. D'où la notion aussi de sacrifice. Parce que quand je vous parlais d'aller mettre de nouvelles ressources à jour, eh bien, des ressources que vous avez d'ailleurs, mais là, il y a une sortie d'enfermement mental et spirituel, j'ai l'impression. En face, au niveau de la Gvura, donc du courage, de la rigueur, pardon, à nouveau une arcane majeure qui est l'étoile. S'il y a une chose sur laquelle vous devez être rigoureux en lien avec la montagne sacrée, il y a besoin de grimper là-dessus. C'est quoi finalement ? C'est de recroire en son destin, c'est de se refaire confiance et de refaire confiance dans la vie. L'étoile, c'est aussi tout le rapport au corps, donc de retrouver un équilibre de vie, quelque chose qui finalement fait repétiller notre œil. La montagne sacrée, c'est quand même une grande volonté en fait de s'élever. Et là-dessus, c'est-à-dire ce qu'on me dit dans votre tirage, c'est ne vous limitez pas dans vos rêves, dans vos aspirations. Ne vous dites pas que vous êtes trop petit pour ça. Ne vous dites pas que c'est pas pour vous. C'est pas parce qu'on sait pas comment s'y prendre qu'en fait on n'a pas le droit de croire à ça. Au contraire, en fait, on a le devoir, même si, à un moment donné, c'est compliqué de savoir par où ça va passer. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression, pour vous les Capricornes, surtout avec cette reine d'eau, ce besoin de se regaver de choses qui font du bien. Et puis, peut-être de travailler beaucoup sur vos ressentis aussi, surtout avec la lune. Alors derrière, le cœur du tirage au niveau de Tiferet, eh bien cette fois-ci j'ai la sauvageonne avec le 5 d'air, voilà. Le côté beaucoup plus sauvage, le côté beaucoup... Alors là, si on n'est pas sur de l'anticonformisme, je ne sais pas sur quoi on est, et Dieu sait qu'on en a tous une couche à ce niveau-là, plus ou moins épaisse, mais on n'arrête pas en fait. L'accès à la liberté, ça ne se fait pas d'un coup d'un seul, c'est pas possible, on n'aurait pas la maturité pour le supporter. Là, ce côté sauvage, c'est aussi... et je m'en rends compte beaucoup dans le travail que je fais avec les uns et les autres, on le retrouve beaucoup dans l'âme d'enfant. C'est quelque chose qui va forcément parler d'ailleurs aux inclassables, cette âme d'enfant, parce qu'elle reste, je dirais, incorruptible. Et donc en fait, quand là où vous allez puiser votre harmonie, c'est là-dedans. Et l'âme d'enfant, elle pétille, l'âme d'enfant, elle ose croire, parce qu'elle n'est pas encore dans toutes les limitations. Voilà. En lien avec un 5 d'air, et donc on sent, c'est vraiment le mental qui a besoin, et là le cœur du sujet, c'est de retrouver un nouvel idéal, un nouveau point de vue, avec des pensées, du coup un mental qui va pouvoir aller plus profond, et qui va s'accrocher à des choses qui sont beaucoup plus spirituelles. Donc le résultat... on reparle aussi ici éventuellement de reprise d'études, d'aller se former sur des choses
De l'air, de l'air. Moi, je ressens ça dans votre tirage. Après, au niveau de la détermination, eh ben, j'ai la croix ondine avec un 6 de terre cette fois-ci. Ce qui va vous soutenir et ce qui va faire que vous allez, que vous allez aller au bout de ce que vous sentez être juste, c'est le fait justement de passer ces étapes de sacrifice, donc de sortir d'une fausse zone de confort quelque part et de se dire ok, j'accepte de passer par ce petit trou-là pour cette fois-ci retrouver un équilibre dans la matière. Parce que la plupart des personnes qui viennent me voir en me disant c'est le balagan dans ma vie, ça part dans tous les sens, des soucis, voilà, le boulot ça va pas, le couple c'est moyen, le machin c'est... Et puis moi là-dedans en fait où j'en suis, et bien en fait je me suis perdue dans tout un tas de choses. Et ce passage au 6 de terre, le 6 c'est toujours un retour à l'équilibre et cette fois-ci dans la matière. Donc, ce côté, d'abord j'accepte profondément mon incarnation. Il faut que je comprenne ce que je suis venue fiche ici sur Terre, de toute façon, et comment ça se passe, pour redevenir finalement et reprendre le contact avec avec l'amour de la vie, avec le fait de savoir en profiter. Mais vraiment de jouir des choses dans la matière. Et il y a besoin en fait d'aller ancrer les valeurs spirituelles dans la matière. Et ça, vous savez, c'est un sacré, sacré travail. C'est la grande dichotomie de toute façon entre les êtres. Soit on a des gens qui sont supra-intégrés dans la matière et auquel cas, spirituellement, le sens des valeurs, c'est pas trop leur truc, c'est moins leur truc. Soit c'est l'inverse. C'est tout dans le spirituel, mais concrètement, il se passe pas grand-chose, où on ne sait pas comment faire le lien entre les deux. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Derrière, re-arcane majeur, et cette fois-ci dans la victoire. Tout le côté où on est en gratitude face à la vie, j'ai la quête de vision et la tentation. Ça veut dire qu'en fait, pour accéder à la victoire, et la victoire, elle va être dans le côté... Dans le fait, justement, je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure, de se reconnecter à ses ressentis, au côté très pulsionnel, d'écouter ça. Comme je dis souvent, redevenir sensible à sa sensibilité au lieu d'écraser ce qui monte en vous. Nourrissez-le, nourrissez-le. Et c'est ça qui finit par créer la vision, une vraie vision. Il y a des gens qui me disent « moi j'en sais rien, je ne vois pas, je ne sais plus ». Forcément, parce que de toute façon, j'écoute plus mon corps, j'écoute plus ce qui remonte, ce qui est pourtant de l'ordre de l'évidence d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est ça. L'autre chose, c'est d'aller travailler sur la culpabilité, la honte, les humiliations, enfin tout un bazar. Le diable, il est là d'ailleurs et il vient nous titiller à ces endroits-là pour nous libérer profondément et nous permettre justement de passer à un stade au-dessus et de sortir de tout un tas d'enfermements. Mais bon, c'est le moment où ça titille. Arcane majeur, je vous ai dit que votre tirage était incroyable. J'ai donc au niveau de la fondation, le fondement des choses, j'ai la Terre et la carte de tempérance. La Terre, on est beaucoup dans le côté extrêmement pragmatique des choses. Comment est-ce que je peux mettre ça en œuvre, tout ce que je vous ai dit sur l'allègement mental, sur tout ça, etc. Vous avez besoin de rentrer dans quelque chose d'efficient. C'est pas j'y pense et j'ai le bouillonnement mental avant de me coucher et j'arrive pas à m'endormir. C'est je m'en occupe sérieusement. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'aide, je vais voir quelqu'un pour m'aider. Si j'ai besoin de m'occuper de mon corps, je vais voir quelqu'un pour me libérer de certaines tensions, de certaines choses. Enfin bref, concrètement, le fondement, c'est de se réoccuper de sa terre, retrouver un équilibre dans cette terre intérieure. De toute façon, ça va très bien avec la carte de tempérance qui parle de travailler beaucoup sur tous les flux énergétiques pour retrouver finalement une capacité de faire le lien qui va être beaucoup plus aisé, beaucoup plus fluide. Tempérance étant toujours, elle porte bien son nom, c'est-à-dire le retour à l'équilibre, le retour à l'harmonie aussi. C'est le fondement de tout. Mais c'est une harmonie intérieure que vous devez remettre en place. Voilà, c'est un très très joli degré qui est un moment aussi où on arrive à souffler à un moment donné. On vous parle de guérison avec cette carte, on vous parle vraiment de santé. Et du coup, pour retrouver plus de douceur, plus de fluidité, de sérénité, etc., etc.
ça peut parler aussi de devoir défusionner parfois. Ensuite, j'ai au niveau de la Malroute, donc cette fois-ci la royauté, notre monde à nous, eh bien je m'inscris entre le conseil et l'huile de feu. Ce qui me confirme que pour certains, il y a besoin d'aide, parce que le conseil, c'est vraiment ça. Conseil de sage, en fait. Donc, trouver une sagesse, trouver quelque chose. Peut-être que pour certains, ça veut dire effectivement se former et vraiment gagner en connaissance pour poser les choses profondément. En lien avec un 8 de bâton, de toute façon, le 8, déjà, on est un appel terrible à dépasser nos capacités qui s'arrêtent au 7, parce que le 8, on va aller chercher au-delà. Et au niveau du bâton, ça demande de se focaliser beaucoup, beaucoup sur ses objectifs, sur une créativité, donc quelque chose qui nous amène justement à du nouveau. Et pour retrouver et se remettre aussi en lien avec sa puissance intérieure. Donc vraiment, sur ce mois-ci, concentrez-vous sur tout ce qu'on a dit dans la matière, ça doit devenir en fait une priorité, c'est ça qu'on vous dit. Alors maintenant, je vais aller vous prendre et on va finir avec 3 cartes de l'oracle Origine, qui est une nouvelle acquisition. Je trouve beau comme tout, j'adore. Une aube, l'aube. Alors ça, pour le vivre, quand on est sur ce temps-là, je trouve ça magique. D'ailleurs, et je conseille à tous ceux qui le veulent, puisque les jours raccourcissent, si vous avez l'opportunité, mais allez vous faire. Au niveau réénergétisation, c'est du délire. Allez regarder le lever du soleil. J'ai pas encore fait là, mais j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps et je vais le faire parce que c'est fabuleux. Bon, le sens du sacré. Et d'ailleurs, oui, alors quand on assiste au lever du soleil, je vous raconte pas, parce que c'est d'une puissance. Ce rayonnement, d'ailleurs, il faut faire attention, il faut se mettre des lunettes, parce que c'est quand même... Et de la contemplation. Quand j'ai aube sacrée et contemplation, pour moi, l'item, il est quand même très très clairement sur le fait de devoir vous reconcentrer sur ce qui réenchante la vie, sur ce qui réémerveille, sur quelque chose qui vous reguide vers votre vérité. Voilà, il y a besoin d'un second souffle, il y a besoin d'une aube nouvelle, quelque chose qui se relève, Puis c'est très très puissant quand même, hein. Vous avez des symboles forts. De toute façon, avec le nombre d'arcanes majeures que vous avez dans votre tirage, c'est pas étonnant. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous savez que j'adore non seulement vos likes, mais vos commentaires, vraiment. Donc merci pour ceux qui laissent des commentaires, des likes. Je rappelle, donc il reste des places pour la formation sur les lettres hébraïques qui commence le 4 octobre et puis d'autre part la formation sur gérer ses énergies. Et là, je peux vous dire c'est une formation très puissante étant donné la méthode avec laquelle je travaille. Il y a une vidéo de toute façon qui a été faite sur le sujet. Les dates maintenant sont du 23 au 25 octobre pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur sephirotetcompagnie.com et je vous souhaite à tous encore un magnifique mois d'octobre et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.